Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Très chers internautes, troisième et dernière partie avant le direct de 20h. Mesdames et messieurs, n'oubliez jamais de vous abonner. Abonnez-vous en tout cas en suivant nos vidéos, nos émissions. Abonnez-vous s'il vous plaît. Nomination à la SNCC, Gécamine. Les ordonnances présidentielles sont régulières. Nous sommes tous d'accord que dans un temps normal, les ordonnances présidentielles dans plusieurs matières doivent être contresignées par le Premier ministre. Évidemment, il y a des exceptions. Mais ici, je trouve qu'on est dans une situation exceptionnelle, a affirmé le professeur André Mbata. Effectivement, nous sommes dans une situation particulière. Dixit André Mbata Mango honorable. Le MLC a saisi le gouverneur Gentili Ngobila sur l'arrivée de Bemba à Kinshasa ce 23 juin. Le Trésor public dégage un excédent de 12 millions de dollars au 16 mai 2019. Kinshasa, le député Mbemba Kabou, qui était kidnappé et retrouvé malade et dépêché donc à l'hôpital. Insécurité à Beni, les motards décrètent 3 jours sans taxi-moto pour faire pression aux autorités. Procès Tchebeya Bazana, les défenseurs de droits de l'homme émettent des réserves quant à l'extradition de Paul Milamboué. Jean-Marie Kassamba va déposer son recours. Je suis président de l'UNPC, Kinshasa et je le reste. VSV, impossible de bâtir un état de droit en fermant les yeux sur les crimes passés ou non, au nom des intérêts de la coalition avec l'ancien régime, et demande au président Félix de démettre le général John Numbi. RDC, la majorité des sondés veulent voir Martin Fayulu diriger l'opposition. Rutshuru, 72 ménages victimes de conflits fonciers bénéficient des titres cadastraux des parcelles sécurisées. Au Sud Kivu, la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, attendue ce jeudi. À Malagui, à la veille des épreuves de TENAFEP, le directeur de l'école primaire Boukoma, porté disparu. Goma, bancarisation, les syndicats nationaux des écoles protestantes, SINEP, déplore des retenues indues par les banques sur le salaire. Patronné par le chef de l'État, le Fonds national forestier lance l'initiative 1 milliard d'arbres pour le climat à l'horizon 2023. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je réponds tout de suite en transition aux questions des internautes. Christian, est-ce légal qu'une ordonnance soit contresignée par un directeur de cabinet ou un premier ministre? Le directeur de cabinet ne peut en aucun cas contresigner un document. Il ne peut pas. Si cela est fait, c'est une erreur. Il ne peut pas le faire. Et quand il le fait, c'est une situation qui doit être nulle. Mais les cas, par exemple, du président de la République, c'est une erreur au niveau de la communication du journaliste, mais ce n'est vraiment pas vrai. Kata Kaviri pose la première question. Christian, qu'est-ce qui fait que Fayulu appelle la population à aller accueillir Bemba sans faire allusion à l'arrivée des Katumbi qui viendra le 20 avant le leader du MLC? Bon, mon frère, vous le savez, n'est-ce pas? Je le dis toujours. Eux-mêmes savent ce qu'ils font. Mais sinon, moi je me réjouis parce que ce que j'avais dit, aujourd'hui ça se réalise. Je ne dis plus rien sur la question. Je laisse faire les choses. Le temps va nous dire un peu plus. Un peu plus. Mokole Bouta. Christian, toutes les insécurités que nous vivons à l'est du pays sont incluses dans les accords de Kabila et Félix. Inutile de parler sur ça. Bon, c'est vous, ça c'est votre position, je respecte. Mais à mon entendement, je ne vois pas le soubassement de ce que vous avancez.
Capita Tumba. Christian, est-ce que Godin Poy est un pasteur ou un dictateur? Comment il s'en passe du pardon? C'est la politique qui l'empêche de pardonner. Mesdames et messieurs, il faut savoir faire la part des choses entre un pasteur et un directeur je dirais président de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale n'est pas tenue par le pardon. L'Assemblée provinciale est tenue par le respect des textes et le respect de leur règlement d'ordre intérieur. Je crois que c'est ça qui régit et non les émotions des uns et des autres. Je crois que s'il y a un problème, il faut qu'on le traite dans sa profondeur au lieu d'être superficiel. Les cas de Mike Moukébaye, parce que vous en parlez, vous en faites allusion, à mon avis, le cas est pris à la légère. Je le dis chez mon ami Israël Moutombo, le cas est pris sérieusement à la légère. Mais retenez simplement une seule chose, Monsieur Mike Moukébaye a été injustement sanctionné parce que la procédure a été biaisée. Et quand la procédure est biaisée, nous savons tous comment ça se passe. On sait tous comment ça se passe. Donc, sur la question, je donne mon point de vue et je pourrais me taire là-dessus. Capita Tumba. Anastasia de Bundes. À part la nouvelle émission sur le couple, est-ce possible de faire aussi des émissions sur l'histoire de la RDC? Ou peut-être corriger ce qui a été déformé? Cela va nous aider. Justement, on va travailler là-dessus. On va travailler. J'ai quelques projets, des émissions que nous allons commencer à faire sporadiquement. Les émissions de couple, on va le faire. Ça va être très bientôt. Celle de l'histoire, on va le faire. Mais il y a aussi une autre émission de connaître nos droits. Ça aussi, on en parlera dans peu de temps. Ne vous en faites pas. Jancy Ilunga. Nous avançons sûrement vers la balkanisation alimentée par les multinationales pour les réfugiés de Bakwanga. Nganga Mathieu. Le Congo est un grand pays qui s'est trompé de peuple. Beaucoup disent, mais peu agissent. C'est ça notre malheur. Mbaledenk. Tu es trop confident. Un journaliste n'a pas une vie cachée car c'est une star. Mais toi, à chaque fois que l'on veut savoir ce que tu fais, tu te caches. Non, au contraire, je ne me cache pas. Je ne me cache pas du tout. Seulement, j'estime que par un moment donné, il faudrait prendre un peu de distance pour protéger sa petite vie privée. Mais de toute façon, vous savez, au Congo, c'est compliqué. Au Congo, quand tu essaies de parler, bon, déjà, quand on me pose des questions, est-ce que je suis marié, est-ce que j'ai des enfants, je me dis, bon, que je sois marié ou que je ne le sois pas, en quoi est-ce que ça avance mon travail? Rien du tout. En quoi est-ce que ça fait avancer mon boulot? Rien du tout. Les rares de fois où je parle de moi, c'est quand il faut que je donne un exemple. Quand je donne, il faut que je donne une illustration. Donc, ne vous en faites pas. Ça va arriver le temps. On ne presse pas, on ne se bat pas pour certaines choses. Il faut rester posé, cohérent pour que les choses avancent aussi dans la vie. Et puis, la discrétion est une valeur importante si vous voulez avancer. Patrick Moutombo. Christian, est-ce que c'est légal qu'une ordonnance soit contresignée par un directeur de cabinet? Je dis tout de suite non. Le directeur de cabinet ne peut pas contresigner un document et surtout pas une ordonnance présidentielle. Ça, c'est rien que le président, rien que le Premier ministre, c'est tout. Franck Doua. Christian, où en sommes-nous avec ton projet de la création d'une chaîne radio pour l'éducation de nos enfants? Nous sommes toujours en train de travailler là-dessus et j'étais en Chine, effectivement, pour ça. Il y a une dame qui m'a beaucoup soutenu, c'est Maman Espérance, pour qui j'ai beaucoup de respect, et son mari. Donc, ils m'ont beaucoup soutenu, beaucoup aidé. Et aussi, on continue. On continue. Il y a des gens qui ne veulent pas que je cite leur nom. J'irai aussi à Dubaï pour la même chose. On va faire le tour au Rwanda pour la même chose. En fait, nous sommes en train d'aller dans le sens pour trouver un canal bien. Il est important qu'on ait une radio ici à Kinshasa. Il est important qu'on ait une télévision ici au Congo. Nous voulons notre télévision, une télévision panafricaine. Parce que nous estimons qu'il y a beaucoup de choses à changer dans ce pays. Le problème que les jeunes rencontrent au Congo sont les mêmes problèmes que les jeunes rencontrent à Bujumbura, à Ouganda. Les mêmes problèmes qu'on retrouve au Rwanda, les mêmes problèmes qu'on retrouve en Côte d'Ivoire. C'est le problème de la jeunesse africaine. Cette jeunesse doit être intelligente, doit être entrepreneur. Cette jeunesse doit savoir ce qu'elle veut. Cette jeunesse doit savoir où elle veut aller. C'est vrai, quand un jeune Africain, son premier réflexe, c'est de quitter l'Afrique. Ça veut dire qu'il quitte l'Afrique pour aller là où on a pillé l'Afrique. Je ne comprends pas la contradiction. Si ceux-là ont quitté l'Europe pour venir ici chez vous, faire l'argent chez vous, mais pourquoi vous voulez quitter votre pays pour aller chez eux? Commencez par faire ce qu'eux viennent faire chez vous. Parce qu'ils savent eux-mêmes que vous voulez vous faire l'argent, c'est en Afrique. En fait, le monde entier sait que pour faire l'argent, venez en Afrique.
Si vous voulez vraiment faire de l'argent, venez en Afrique. Vous allez faire l'argent de deux façons. L'argent sale et l'argent propre. L'argent propre, ça veut dire dans le travail sérieux. L'argent sale, c'est soutenir c'est soutenir les guerres, les rébellions, les frustrations, ainsi de suite. La mafia et tout. Donc, l'Afrique est la terre des opportunités. Mais il faudrait que les jeunes Africains comprennent la question. Il faudrait que nous puissions remplir les bibliothèques, les centres de formation. Il faudrait qu'on puisse finalement réussir et gagner ce pari-là. Quand on aura gagné le pari, n'est-ce pas, de l'intégration de jeunes au niveau de l'Afrique, vous allez voir vous-même comment les choses vont se passer. On en a besoin. C'est important pour les jeunes Africains d'intérioriser les valeurs du développement, les valeurs du travail, les valeurs de la respectabilité et surtout de la responsabilité. On ne peut pas construire un pays avec des accusateurs. On ne peut pas construire un pays avec des accusateurs. Ceux-là qui ne sont là que pour accuser les autres. On n'est pas ceci à cause de cela, on n'est pas ceci à cause de cela. Non, quand on est jeune, on doit avoir la possibilité de réfléchir sur ce que nous sommes et sur l'avenir dont on veut avoir. Quel avenir l'Afrique doit avoir? Parce que l'espoir de l'Afrique, c'est entre les mains des jeunes, comme on dit. Mais si ces jeunes ne sont pas formés, en fait, je vais bien dire, si ces jeunes ne s'adonnent pas au changement, parce que je ne suis pas d'accord quand on dit que les jeunes de l'Afrique sont condamnés. Non. Il y en a qui sont condamnés parce qu'ils ne font pas un effort de trouver un développement. Nous n'avons pas étudié dans des meilleures écoles. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes bien éduqués. Non. Mais comment nous nous sommes donné la discipline de nous battre? Un jeune ne peut pas mendier. Non. Ce que nous voyons aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, gros vieux père, tout ça, c'est ici ce qu'on voit aussi au Congo, la mendicité. Les jeunes sont mendiants. Les jeunes sont mendiants. Et parce qu'ils ne veulent pas s'en sortir, parce qu'ils ne veulent pas se débrouiller, parce qu'ils ne veulent pas aller chercher, ils disent non, que l'État fasse des choses. Non, mais l'État doit faire quoi? L'État doit faire quoi? Mesdames et messieurs, je dois vous dire aujourd'hui, l'État peut faire beaucoup de choses, mais tout dépend aussi de ce que vous êtes. Nous sommes au niveau de l'Europe, si vous voulez, les États-Unis. Il y a un monsieur qu'on appelait Rockefeller. Je ne sais pas si les gens le connaissent, mais on parle beaucoup de lui. Mais Rockefeller a commencé à travailler, il avait 13 ans. Rockefeller a travaillé, il avait 13 ans. Il nourrissait sa famille, son père qui partait tout, qui n'était toujours pas présent, sa mère. Mais Rockefeller faisait vivre sa mère. Il a d'abord commencé par vendre les journaux par-ci par-là, jusqu'à ce qu'il est devenu un homme aujourd'hui. On peut parler de Vanderbilt. Qui connaît Vanderbilt? Vanderbilt, c'est quelqu'un qui a évolué aux États-Unis, qui a été dans beaucoup de choses, un homme d'affaires puissant. On parlera des Karanangi, toujours aux États-Unis, des jeunes. Quand ils avaient 11 ans, 12 ans, ils savaient déjà comment se débrouiller. Mais nous avons des jeunes en Afrique qui ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas travailler. C'est vrai qu'il y en a qui travaillent, je suis d'accord avec eux, et je les soutiens. Mais il y a beaucoup qui ne travaillent pas. Beaucoup se laissent dans le divertissement, dans la musique, dans la bêtise, dans la musique obscène. En fait, eux, ils veulent tout ce qui est sexuel parce que ça plaît, c'est moins d'efforts. Alors, qu'est-ce que vous voulez avoir à la fin? Même si aujourd'hui l'Afrique se développe, mais l'Afrique risquera d'importer les cadres. Les gens ne voient pas que nous sommes en train de courir un risque important. Nous avons un problème de la main-d'œuvre qualifiée. On a la main-d'œuvre potentielle, elle est là. Les jeunes sont là, oui. Mais la qualification maintenant, on la cherche. Dans le contexte actuel, on doit chercher la qualification. Il faut que les jeunes gens arrivent un peu à se défaire de cette ancienne mentalité de dépendre des gens. Il faut des jeunes gens indépendants d'esprit. Il faut déjà qu'à partir de 12 ans, de 11 ans, de 13 ans, que les jeunes comprennent que, bon, il faut que je me prenne en charge. Moi, je dis toujours aux gens, mais comment vous pouvez me dire, vous avez 17 ans, mais c'est toujours vos parents qui continuent à vous acheter des savons. Vous avez dit, je ne fais rien, mais pourquoi vous ne faites rien? Mais posez la question à votre père, il vous dira, moi à 15 ans, j'étais déjà en train de faire ceci, à 17 ans, je faisais cela. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Comment faites-vous pour rester chez vous à la maison jusqu'à 24 ans, 26 ans? Vous êtes toujours chez vos parents. Vous êtes toujours pris en charge. Voilà pourquoi les parents s'immiscent dans vos vies. Voilà pourquoi vos parents vous imposent de faire des choses. Voilà pourquoi ils vous imposent des filières. Parce que vous n'êtes pas indépendant en fait. Vous continuez à rester dans la dépendance. C'est papa qui doit acheter les pantalons. Mais tu as 22 ans. Ton père t'achète toujours les pantalons. Il te paye le transport. Il te paye les Minerval. On comprend les Minerval. Mais pas pour le transport. Trouve quelque chose. Essaie de le faire. S'il faut que tu laves une voiture, vas-y, nettoie une voiture. Le problème, c'est que vous avez mis dans votre tête que pour travailler dans la vie, il faut être dans un bureau. Mais ce sont les idées qui vous ont tué.
Le bureau, c'est quoi? Le bureau, c'est rien du tout. Le bureau, c'est toi. Le plus beau bureau, c'est quand tu sais travailler toi-même. Quand tu sais prendre soin de toi-même. Regardez tous ceux qui ont réussi dans la vie. L'humanité a prouvé à suffisance que les leaders, je veux dire, les grandes richesses sont de la première génération, pas de la deuxième. Bill Gates n'est pas héritier d'un milliardaire. Carlos Slim n'est pas héritier d'un milliardaire. Et vous allez vous rendre compte que sur la liste de 10 milliardaires, vous risquez de trouver 6 milliardaires qui ne sont pas héritiers. C'est ça, la richesse a commencé avec eux, parce qu'ils ont eu une mentalité de travail, une mentalité de concentration. Généralement, ils ont un même point commun, ils se distraient moins. C'est-à-dire, ils ont travaillé d'abord et aujourd'hui commencent à se distraire. Tu vas voir un milliardaire avec 7 femmes, 10 femmes, 20 femmes, tu te dis, mais oh, comment il a fait? Mais pose-lui la question, à ses débuts, il n'avait pas autant de femmes comme ça. Au début, c'était quelqu'un qui s'est concentré. En fait, dans la vie, vous devez choisir, mes frères. Ou vous jouez avant, vous travaillez après, ou vous travaillez avant, vous allez jouer après. Nous avons choisi de sacrifier notre jeunesse avant, parce qu'on sait que demain, on va s'amuser comme on veut. Et notre amusement ne sera plus l'amusement dont on voulait, c'est-à-dire avec des femmes et tout. Non, on aura un amusement normal et bien, propre et serein. Mais le problème, c'est dans la tête des Congolais, c'est dans la tête de l'Africain. Voilà pourquoi il est important d'avoir un média. Parce que c'est par les médias que nous changeons les mentalités des gens. Le média est un vecteur du développement si nous l'utilisons bien. Le média a appauvri les gens. Le média a détruit les gens. Je suis tout à fait d'accord que nous avons joué un rôle de la destruction de ce peuple. Il est temps de reconstruire ce peuple par le même canal destructeur. Il faut enseigner aux jeunes filles que tant aux amants à moi si, il ne faut pas abandonner ta vie à un homme pour dire je vais me marier de toutes les façons. Le mariage n'est pas un cimetière des talents. Le mariage n'est pas un abattoir d'ambition. Pourquoi tu vas te tuer pour le mariage? Ça veut dire quoi cette histoire? Toi tu ne vas pas travailler dans ta vie parce qu'il faut que tu te maries. Je ne sais pas faire des choses parce qu'il faut que je me marie. Et c'est là la raison des frustrations de beaucoup de femmes. Elles ne veulent pas divorcer même quand elles souffrent. Pas parce qu'elles ne veulent pas, non mais parce qu'elles savent qu'elles ne vivront pas après. Pour elles, les mariages, c'est un refuge économique. Elles veulent vivre dans le mariage parce qu'elles savent que quelqu'un d'autre va travailler pour moi. Ce sont des mentalités qu'il faut détruire. En Afrique, une femme pense que le mariage, c'est le diplôme. Le mariage égale le diplôme. Une fois, on a 6 classes, Nanga, Malamoko na Bali. Non, il n'y a pas une étude où on apprend le mariage. Alors, ma soeur, si tu tombes sur un homme qui est intolérant, qui ne veut pas que tu travailles, osana nous fiancer, aboyo salamoussala, mais il faut le quitter. C'est maintenant qu'il faut le quitter. Parce qu'il va abattre ta vie, il va te détruire. Il veut que tu restes là pour que tu sois toujours dépendant. Tu sais, toujours là à tout moment. Tu es là, unité, et il est content. Il dit, Omoni, je répète. Non, il faut refuser qu'on te gère. Sœur, chère sœur, évite qu'on te gère. Évite qu'on te gère. Un homme te donnera l'argent aujourd'hui, il te donnera l'argent demain. Et un autre jour, il va te manquer de respect. Il te dira un jour pourquoi tu ne travailles pas. Il va envier les femmes qui travaillent dehors, alors que c'est toi, celui qui t'a empêché de travailler. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne se retrouvent plus parce qu'elles sont passées entre les mauvaises mains des gens. Batika bango bongo, il les rate chaque jour. Mais il faut le dire aux jeunes filles. J'ai rencontré une fille qui m'a dit mon copain ne veut pas que je travaille. Je lui ai dit mais écoute, et puis après 5 ans, qu'est-ce qui va se faire? Si déjà un copain, il refuse que tu travailles, et quand il sera ton mari, il va faire quoi? Il va te bloquer? Non, je pense simplement que nous pouvons changer si nous avons un média fort. Tenir à nos jeunes sœurs que liba les amalamu, mais les amalamu koleka, les ali yomokopé oeba comment retravailler. Et c'est à partir de notre média que nous allons enseigner ces choses-là. Il faut enseigner des valeurs aux Congolais. Voler, ce n'est pas bien, dans toutes ses formes. Il faut enseigner des valeurs à nos frères africains. Il ne faut pas qu'on se garde là-dedans. Il ne faut pas qu'on soit rancunier. La réussite du Congo, c'est la réussite du Gabon. C'est la réussite du Congo-Brazzaville. C'est la réussite de la Côte d'Ivoire. L'émergence du Congo entraînera forcément l'émergence de 9 pays limitrophes. Les 9 pays limitrophes ont aussi des pays limitrophes. Les autres pays limitrophes ont aussi des pays limitrophes. Ainsi de suite, l'Afrique se développe lorsqu'à partir d'un pays qui se développe. Il faut maintenant enseigner aux Africains de changer de mentalité. On ne peut pas voler parce que quand on vole, on détruit notre pays. On ne peut pas prioriser les Blancs par rapport à nous. Il faudrait qu'on se mette d'accord sur des valeurs, sur des principes. Il faudrait réserver les mêmes sorts que les autres nous réservent chez eux.
Ça veut dire un Chinois ne peut pas être tranquille chez nous si nous, on n'est pas tranquille chez eux. Il faudrait qu'on réserve le même sort qu'eux chez nous. Ça, ce sont des valeurs qu'on enseigne aux Africains. Il faut que les Africains comprennent que nous ne sommes pas la traîne, nous ne sommes pas la risée, nous ne sommes pas les enfants oubliés du monde. Nous sommes les responsables de notre désordre et nous pouvons être les responsables de notre développement. Voilà un peu ce qu'on va dire. Donc, si vous nous aidez à avoir le média, ce sont des choses que l'on va dire aux Congolais. Ce sont des choses que l'on va dire à l'Africain. Parce que notre média, nous le voulons, un média panafricain et républicain. Voilà pourquoi je vous dis, mesdames et messieurs, ça sera une très belle affaire si vous nous aidez à réussir cette affaire. Ça sera une très bonne chose. YouTube, c'est bien, mais c'est juste une petite catégorie des gens qui reçoivent ce message. Mais ce message doit aller plus loin que cela. Ça doit aller dans ma profondeur. Nous avons un réseau des radios au Congo que j'ai personnellement contacté. Ça veut dire qu'il suffit d'avoir une chaîne à Kinshasa, je serai relayé partout à travers le Congo et au besoin être relayé partout à travers l'Afrique. Tout est question d'idées, de projets, d'ambition. Je n'ai pas besoin d'avoir une télévision qui donnera que les informations, parce qu'il y en a beaucoup qui donnent les informations. Mais une chaîne totalement sur l'éveil des consciences, ça n'existe pas au Congo. Une chaîne totalement sur l'éveil des consciences, ça n'existe pas. Voilà là où nous venons. Voilà là où nous venons. Il y a des gens qui m'appellent pour me dire, Christian, Michel Mboué, YouTube est à la kate. Moi, je ne suis pas dans les sentiers bâtis. J'essaie de faire les choses ou j'essaie de faire le domaine. Et j'estime que le domaine de l'éveil de conscience, on n'a pas de médias consacrés à Yango. Et je veux être le premier à le faire. Et je ne peux pas être seul. Il faut que ce n'est pas un investissement qui va rentabiliser l'argent. Parce que l'éveil de conscience au Congo et en Afrique, pour l'instant, tu n'auras pas de sponsor. Ça, il faut que je dise ça à mes annonceurs. Vous n'aurez pas d'abord de sponsor, sauf si le gouvernement s'impose pour que nous soyons subventionnés par certains groupes. Mais si l'État ne nous accompagne pas, on sera obligé de nous manger nous-mêmes. On sera obligé de travailler pour nous-mêmes. Voilà pourquoi je vous demande, mesdames et messieurs, de continuer à consommer cette chaîne YouTube. Parce que plus vous vous abonnez, plus ça nous donne la possibilité d'atteindre les personnes. Le Congolais pense que pour aider une chaîne de télévision, il faut donner 1 million de dollars. Non, pas forcément. Avec le 100 $ que vous avez, 200 que vous avez, 20 $, 10 $ que vous avez, ça fait toujours un gros. Ça fait toujours quelque chose de grand et ça marche. Je ne ferai pas l'appel des fonds. Ça, il ne faut jamais attendre. Je ne ferai jamais ça. Le Congolais a déjà fait ça. Ça, ce n'est pas mon travail. Moi, c'est quand tu es convaincu que tu aides. Si tu n'es pas convaincu, bon, pas de problème. De toute façon, la chose va se réaliser. Parce que j'ai une promesse. Au fond de moi, je sais que je finirai par avoir cela. Et quand ça arrivera, je vous dirai, mes frères, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit qu'on finira par avoir une chaîne de télé et radio. On finira par l'avoir. Donc, c'est très important. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de temps pour répondre à Franck Doua. J'ai même oublié que j'étais en train de faire notre émission. Permettez et comprenez-moi. 10. Mayondelo. Christian, les élections présidentielles ont eu lieu au même moment que la législature nationale. Alors que la CENI n'avait pas présenté les preuves pour la présidentielle. Sur base de quelles preuves la justice invalide certains candidats qui ont réussi et ont été proclamés par CENI? C'est sur base de preuves. C'est sur base de preuves. Il y a beaucoup de preuves. Des gens qui ont prouvé qu'il y a eu ici de bourrage d'urnes, par exemple, haute corruption et tout ça. Ils ont apporté des preuves. Et voilà, sur base de ces preuves-là, et les preuves ont été confirmées, ça passe. C'est normal. Eloubi Acto. Guillaume Soro n'est plus président de l'Assemblée nationale de leur pays, mais en qualité de qui il était reçu par Jean-Yves Mabunda, en qualité de l'ancien président de l'Assemblée nationale. C'est tout simplement ça. Olivier Bijoutou. Merci Christian, je comprends aujourd'hui que Félix est le vrai gagnant de nos élections. Les autres n'ont qu'à réclamer la vérité des urnes, surtout sur des chaînes étrangères. Ndanou Sonnette. Christian, étant avocat, est-ce que possible qu'un intérimaire peut nommer comme cela se fait au sein de l'UDPS? Un intérimaire ne peut pas nommer, mon frère, même n'a pas Papouasie, Zalakate. Un intérimaire ne peut pas nommer. La nomination est une exclusivité du titulaire. Ce qui se passe dans certains partis, c'est totalement de la folie, quoi. Je crois que c'est vraiment de la folie à grande échelle. Mais bon, c'est compliqué. Joseph Médard, qui est censé s'occuper des prisonniers de Makala? Est-ce le gouvernement provincial ou le gouvernement central? Vous avez vous-même dit le gouvernement central. La prison est une prison nationale.
On appelle ça la prison centrale de Makala. Ça relève de la compétence du gouvernement central, pas du gouvernement provincial. Dixon Ndumba. Batuba Koufina Est Okolobate. Yoka Kakombo, il a fallu le pourquoi. Au moins que depuis la bani Marambo, il y a fallu. Il y a tangué na Marambo. Depuis la bani écoute émission, il y a tangué. Il y a tangué ndeko. Chakonkolo. Pourquoi c'est le MLC qui mobilise pour l'arrivée de Bemba et c'est le MS de Pierre Lumbi qui sensibilise sur l'accueil de Katumbi alors que la Mouka est ici à Kinshasa. Chakonkolo, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Abonnez-vous très massivement à la chaîne Nabi sur YouTube. Abonnez-vous très massivement, partagez nos vidéos. On est ensemble. Aujourd'hui, on ne nous comprend peut-être pas, mais plus tard, on comprendra que la mission qu'on avait, c'était celle de sauver ce pays, celle d'aider ce pays. Puisse Dieu vous bénir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa et simba lisute. Pour makambo na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na ba tshaba na kale. Na lomo na ke kuna, na ke kuna. Là va. Ah! On nous a arrangé. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tu commis en Suède, tu commis à Paris, tu commis à Lille, tu commis à Bruxelles, et puis base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.